De 1996 à 2013, plus de 200 personnes ont perdu la vie suite aux inondations et glissements de terrain. En 2011, 160 sites à risque d'inondations et glissements de terrain, ainsi que 6000 ménages identifiés dans le district d'Abidjan. La Côte d'Ivoire, depuis les années 80, fait face à l'impact croissant des catastrophes d'ordre naturel, mettant en péril le potentiel économique et humain. Pour faire face à ces nombreux défis, le pays s'engage à la réduction des risques de catastrophes et signe pour cela un plan d'action national avec le système des Nations Unies. L'objectif général de ce plan d'action est de réduire de manière substantielle les pertes et dommages liés à la survenue des catastrophes en termes de vie humaine, d'atteinte aux moyens de subsistance et à la santé des personnes, d'atteinte aux biens économiques, physiques, sociaux, culturels et environnementaux des personnes, des entreprises et des collectivités. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a pris une importante initiative en se dotant dès 2012 d'une plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Cette plateforme sera l'instrument de mise en œuvre du plan national de réduction des risques une fois que son secrétaire exécutif sera fonctionnel. Nous invitons donc le gouvernement à rendre ce secrétariat pleinement opérationnel car il sera l'interlocuteur privilégié du système des Nations Unies, mais également de l'ensemble des partenaires au développement pour une coordination multisectorielle et pluripartenariale de qualité. Les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan s'élèvent à 50 milliards de francs CFA, un montant que Babacar Cissé estime peu si l'on considère l'impact que le renforcement des capacités nationales aura sur les vies humaines, les infrastructures sociales et industrielles, ainsi que les investissements prévus. Il nous revient donc, en tant qu'acteurs nationaux, de nous approprier le plan d'action national réduction des risques de catastrophes 2016-2020 pour bâtir la résilience de nos communautés et de notre environnement commun. Nous devons mobiliser des fonds pour le renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles du dispositif national en matière de coordination, de la prévention, la prévision, la préparation, la réponse et le relèvement post-catastrophe conformément donc aux prescriptions du cadre donc de Sendai 2015-2030. Le système des Nations Unies s'engage à faire du plan d'action national pour la réduction des risques de catastrophes une composante de son cadre de coopération et de programmation.